La prière des frères, c'est quelque chose de très simple. C'est quand je peux confier une intention à deux autres personnes de ma paroisse, de ma communauté paroissiale ou autre, et qu'elles intercèdent pour moi en direct. Le père Étienne Grenet est responsable du pôle Mission créé en 2019 par l'archevêque de Paris. Ce pôle soutient les activités d'évangélisation des paroisses parisiennes et joue aussi le rôle de laboratoire pour de nouvelles initiatives missionnaires. La prière des frères fait partie de sa boîte à outils. De quoi s'agit-il ? Deux chrétiens proposent à une troisième personne, pas forcément croyante, de prier ensemble pour une intention personnelle qui lui tient à cœur. L'originalité de cette prière d'intercession, c'est qu'elle se fait à haute voix et en direct à l'issue d'une célébration ou même dans la rue. Le père Étienne Grenet, qui donne des cours bibliques au collège des Bernardins à Paris, rappelle combien cette pratique, encore rare chez les catholiques, est profondément ancrée dans l'action du Christ et de ses disciples. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. Le père Étienne Grenet m'a accueilli dans les spacieux locaux de la basilique Notre-Dame des Victoires, dans le centre de Paris. Attablé dans la salle à manger, il m'a partagé le trésor de cette prière à la fois simple et si puissante pour ceux qui la reçoivent comme pour ceux qui la donnent. La prière des frères, c'est quelque chose de très simple. C'est l'intercession de deux frères, c'est-à-dire deux personnes, frères ou sœurs, de la communauté chrétienne pour une troisième. Ça, c'est un petit peu la configuration la plus simple. C'est quand je peux confier une intention à deux autres personnes de ma paroisse, de ma communauté paroissiale ou autre, et qu'elles intercèdent pour moi en direct. La différence par rapport à parfois ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on confie une intention à quelqu'un, on dit pense à moi, prie pour moi, parce que il y a telle chose en ce moment. La prière des frères, ce qui la caractériserait, c'est de dire, au lieu de dire oui, je prierai pour toi, c'est de dire oui, je prie pour toi maintenant. Et on le fait en direct avec une parole vocale, un peu comme dans l'Évangile. On voit qu'à un moment, Jésus, dans le discours après la scène, se met à prier en direct pour les disciples, les apôtres là qui sont là autour de lui. Il arrête de leur parler et il s'adresse au Père. Il leur dit « Père Saint, je te prie pour ce que tu m'as donné et je te demande pour eux, consacre-les. » Il demande des choses au Père pour les personnes qui sont là juste devant lui. Alors, une des sources bibliques, c'est peut-être les plus significatives, c'est celle de Matthieu au chapitre 18, dans lequel Jésus donne un peu des coordonnées pour la vie des chrétiens. Il y a l'attention aux plus petits, il y a la correction fraternelle, il y a le pardon mutuel, et il y a cette intercession fraternelle. Si deux ou trois d'entre vous s'accordent, tombent d'accord pour demander quoi que ce soit au Père en mon nom, cela leur sera accordé. Donc il y a cette idée de ensemble de demander quelque chose. Alors ça peut être une intention pour la communauté, mais ça peut être aussi une intention pour l'une des deux ou trois personnes qui sont là. Ça, ce serait un premier texte. Chez Paul aussi, Paul évoque la question de porter les fardeaux les uns des autres. Alors, ça ne porte pas spécifiquement sur l'intercession fraternelle ou la prière des frères, mais on voit bien que ça peut l'englober. C'est-à-dire que lorsque nous portons quelque chose de difficile, spirituellement, psychologiquement, moralement, physiquement, eh bien, porter les fardeaux les uns les autres, c'est aussi, avant tout, ça peut se faire par la prière, qui est vraiment aussi une expression très concrète de la charité fraternelle. Je pense que c'est ça que nous dit Jésus dans Matthieu 18.
la question qui pourrait ouvrir la prière des frères, c'est celle que Jésus pose à l'aveugle à la sortie de Jéricho. Que veux-tu que je fasse pour toi? Quand une personne s'approche pour demander cette prière des frères, ça va être un peu ça qu'on va lui dire. Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur? Donc souvent, ça va être une demande personnelle qu'on fait pour quelque chose. On n'est pas toujours obligé de l'expliciter complètement. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive de prier pour des personnes. Et je leur dis, mais si c'est trop personnel, vous dites ça dans votre cœur au bon Dieu et on prie pour vous. Voilà. Donc c'est possible aussi, mais de manière habituelle, il est bon de pouvoir verbaliser une demande. En fait, ça fait aussi partie, je pense, de la grâce un peu spirituelle qui est vécue dans la prière des frères. C'est un peu cette humilité de dire j'arrête de prier tout seul dans mon coin, j'accepte de partager quelque chose de mon combat spirituel intérieur avec 2 autres frères de la communauté. Voilà, donc il y a un peu une ouverture de cœur, donc ça se fait pas dans n'importe quelle condition, mais qui est aussi une manière de poser un acte de foi. Voilà, je m'en remets aussi aux frères que Dieu a mis autour de moi pour lui adresser ma demande. Donc je trouve pour moi c'est un critère un peu parfois qui peut aider à sentir quand est-ce qu'on a besoin de la prière des frères, parce qu'il ne s'agit pas de le faire en permanence et tous azimuts. Et parfois il y a des choses qu'on porte et avec lesquelles on se fait des prières sur lesquelles on fatigue un peu personnellement. Et alors de dire voilà, ça je le confie aussi à 2 autres personnes. Et je pense que le bon Dieu nous fait aussi goûter à travers ça, c'est aussi sa pédagogie, on pourrait dire, quelque chose de cet amour qu'il veut entre nous. Hein. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. C'est une des modalités de cet amour mutuel, c'est assez concret. On a beaucoup tendance, je pense parfois, à se dire que ma relation à Dieu, c'est moi et Dieu, surtout dans le climat assez individualiste où nous sommes. Voilà, c'est un peu notre ADN modifié, on pourrait dire, c'est de nous mettre à prier un peu de cette manière-là. Et on voit bien que Dieu veut vraiment nous apprendre à nous ouvrir les uns aux autres, à prier ensemble. Mais je pense aussi qu'on voit bien dans les évangiles que quand cet aveugle s'approche de Jésus sait très bien a priori ce que veut cet homme. Enfin, que veux-tu que je fasse pour toi? Le type est aveugle, il arrive et il va lui dire, Seigneur, fais que je vois. Mais c'est comme si Dieu nous provoquait parfois, dis-le. Vas-y, dis-le. Comme dans les psaumes, on voit bien, c'est pas des choses nouvelles que j'ai. Dieu vient chercher de nos tripes un peu une parole qui vienne sur nos lèvres. Et ça provoque quelque chose. Et parfois, ça nous permet aussi de nous entendre dire quelque chose. Mais aussi, ça peut nous permettre de nommer plus précisément un mal ou une souffrance ou une douleur ou un bien spirituel que l'on cherche. Parce que c'est pas que des choses qui vont mal, c'est aussi parfois je demande un bien spirituel au Seigneur. Voilà. Et de nommer va aussi aider à clarifier. Donc souvent, ça marque souvent une étape, en fait, dans le travail de cette prière, quoi. On peut tout demander. Je dirais après, c'est là où il faut des priants, c'est-à-dire les 2 personnes qui sont là, où la personne ait un peu de discernement. C'est-à-dire si c'est une demande qui est vraiment injuste ou inadaptée, il va falloir réacclimater un peu. Globalement, on peut tout demander, c'est-à-dire la Bible nous montre plutôt qu'on peut un peu tout dire à Dieu ou tout lui demander. Après, le bon Dieu répond ce qu'il répond et il peut refaire un travail derrière. Mais je dirais, oui, il n'y a pas tellement en tout cas du côté de celui qui demande, il n'y a pas tellement à se censurer. Il faut plutôt prier avec ce qu'on a dans le cœur. Et après, le bon Dieu nous fait entrer dans un dialogue et il peut purifier une demande, il peut la réorienter, il peut la clarifier dans un temps moyen ou long. Parfois dans l'espace d'une prière des frères, parfois en plus longtemps. Il y a des risques de recours à cette prière, soit effectivement dans une mentalité magique, parfois chez des personnes très sensibles à la question, je sais pas, qui est une malédiction sur leur vie ou qui est je sais pas quoi, ou l'idée qu'une parole extérieure de quelqu'un qui aurait une certaine puissance spirituelle puisse produire quelque chose. Voilà. Alors ça, faut être attentif à ça. Et là, plutôt aller chercher les personnes vraiment dans leur responsabilité, dans leur autonomie, dans leur foi personnelle. Donc, quand on repère un petit peu une personne qui a cette fragilité-là ou ce que j'appelle moi cette mentalité magique, le but, ça va être aussi de vérifier que le regard qu'on porte sur elle
de nommer sa foi et vraiment de l'encourager à exercer elle-même sa foi, de lui faire sentir que le Seigneur vient l'aider elle-même et qu'elle n'est pas indéfiniment tributaire de médiation, on pourrait dire, spirituelle. Voilà, c'est un point d'attention. Une autre fragilité possible, c'est effectivement un peu la quête juste de bien-être psychologique, quoi. Un peu l'illusion de on prie pour moi et mes problèmes vont être réglés. Mais le problème étant de ne pas accepter un certain inconfort psychologique dans la vie spirituelle, qui ne correspond pas, on pourrait dire, à la vie chrétienne, au fond. Alors, leur rôle, c'est je dirais un petit peu d'être comme des relais de cette parole de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi, quand il adresse ça à l'aveugle? Juste avant, il vient d'envoyer des disciples, disant, allez le chercher, quoi. Donc, d'une certaine manière, les priants, ils ont un petit peu ce rôle de médiation, d'aller manifester aux personnes que le Seigneur leur pose cette question: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donc, il y a quelque chose de très beau, comme priant, d'être porteur un peu de cette question de Jésus. C'est-à-dire qu'on se prend pas pour Jésus, mais c'est être porteur de cette question de Jésus et de permettre à la personne donc de venir un peu se connecter au Seigneur à travers une demande qui parfois a pas été formulée avec aussi clairement. Donc souvent, il y a le goût quand même d'une certaine rencontre avec le Seigneur à travers cette prière des frères. Donc ça, je dirais, c'est un peu pour moi la fonction principale. Et puis ensuite, ça va être la fonction, elle est un peu celle une autre image scripturaire, ça serait celle des 4 hommes qui portent le brancard, de l'homme qui descend là devant Jésus, et on nous dit, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, lève-toi. Voyant leur foi, enfin non, il lui dit tes péchés sont pardonnés d'ailleurs, mais après, voyant leur foi, alors c'est à la fois la foi de cet homme, mais la foi aussi des porteurs. Et donc le rôle des priants, c'est avec une personne qui a la foi pour faire cette prière, mais parfois aussi qui est un petit peu essoufflée, de recueillir la prière de la personne et d'être un peu des porteurs dans la foi, quelque chose comme ça. Alors ça dépend de quel cadre on parle, parce que la prière des frères, je peux la faire avec mon conjoint, je peux la faire en famille, je peux la faire avec un ami. Là, il y a pas de comme tel de critères pour prier avec un ami. Là où il peut y avoir quand même un critère, c'est si on fait ça, je dirais, au nom de l'Église, au nom d'une communauté. Par exemple, si on fait ça à la sortie d'une messe, là, il est évident qu'il faut que ce soit en bonne entente, que ce soit vraiment un peu cadré avec la communauté paroissiale, avec le pasteur, le curé local. Et donc, c'est lui qui peut donner des critères, ou bien, je sais pas, la personne responsable de ce groupe-là qui va appeler des personnes. Donc, dans ces cadres-là, il faut avoir été missionné pour ça. Après, une seconde question, c'est quels sont les bons critères pour missionner des personnes? Faut des personnes qui aient je dirais, qui aient la foi, qui aient une vie chrétienne ordinaire. Et puis, le critère, je dirais, supplémentaire me paraît être celui qui est du bon sens, quoi. Le début, c'est un accueil, je dirais, chaleureux. On peut juste dire son prénom, avoir le prénom de la personne. Solliciter sa demande. Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur de faire pour vous? Elle dit normalement juste quelque chose de très simple. Si elle se met à parler un quart d'heure, on arrête pour juste vraiment préciser une demande assez simple. Et ensuite, on commence à intercéder assez simplement. Donc, il y a un premier moment on démarre, mais ça pourrait ressembler un peu à un psaume. C'est-à-dire que si la personne a fait une demande par rapport à une difficulté, ce qui est le cas un peu le plus fréquent, mais on commence souvent par, comme dans un psaume, s'appuyer en fait sur les bienfaits que Dieu a déjà accordés à cette personne. Ça peut être le fait qu'elle soit vivante, le fait qu'elle ait la foi, le fait que, je sais pas, qu'elle ait une famille, qu'elle soit engagée dans son métier. Voilà, un peu des paroles de bénédiction, mais comme font les psaumes. Ensuite, quelques paroles pour décrire un peu ce qu'éprouve la personne.
voilà, je sais pas, Seigneur, tu connais le cœur de Marion, tu sais qu'elle souffre de telle situation, etc. On décrit un petit peu et après, on demande, comme dans un psaume, l'étape d'après, c'est qu'on demande à Dieu, Seigneur, interviens. Seigneur, je sais pas, voilà. Donc, c'est des paroles qui un petit peu librement inspirées qui peuvent venir. Et comme dans un psaume aussi, il y a un moment où intérieurement, le Seigneur nous fait sentir que quand on lui demande, il écoute. Et donc, quand le bon Dieu intérieurement nous fait sentir, j'ai entendu, ça veut dire aussi, je réponds, alors tout de suite ou un peu, ou dans le temps qui va, mais il y a ça aussi. Donc, la responsabilité des deux priants, c'est de prier avec un esprit de foi, c'est-à-dire de laisser aussi intérieurement le Seigneur faire sentir, c'est bon, j'ai entendu. Et du coup, de ressortir de l'intercession dans la direction de la confiance et éventuellement déjà de l'action de grâce. Mais là, c'est vraiment la trajectoire d'un psaume là, que je viens de décrire. Moi, ça me paraît être un très bon modèle pour une prière des frères. Enfin, on s'arrête en disant à la personne, on peut dire par exemple un Je vous salue Marie ou un Notre Père, mais pas obligatoirement. On est plutôt dans une tonalité d'action de grâce. Merci Seigneur parce que tu entends nos prières. Nous avons confiance en toi. Nous te bénissons pour ce que tu vas faire encore dans la vie de Marion, très simplement. Donc là, c'est la fin de la prière. On peut demander à la personne, on va toujours demander à la personne, ça va? On vérifie qu'on ne la laisse pas dans un état affectif de déstabilisation ou d'affliction intérieure. Parce qu'il arrive qu'il y ait une émotion qui vienne dans cette prière-là, ou qu'il y ait un peu des larmes ou quelque chose. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Donc on vérifie toujours avec la personne qu'on la relâche pas dans la nature, entre guillemets. Donc si jamais elle était encore dans un état affectif, on prend le temps de parler calmement avec elle pour qu'elle soit tranquille. Mais voilà, en général, on vérifie par une petite conversation très simple à la fin comment ça s'est passé. On parle de ce qui peut se pratiquer, je sais pas, à une sortie de messe ou dans le cadre, je sais pas, d'une veillée de prière. Mais ça peut se pratiquer, ce que je disais aussi, dans le cadre un peu amical, familial. Ça peut se pratiquer, moi je le fais pas mal, dans l'évangélisation de rue, à la fin, quand une personne est d'accord pour qu'on prie pour elle. Donc, il y a pas mal de situations différentes. Globalement, quand on est 3 et qu'il y a 2 priants et une personne, elle se met plutôt au milieu. On forme un petit demi-cercle ouvert. Et puis, on invite plutôt la personne à fermer les yeux si c'est possible. Et les priants, on va avoir les yeux ouverts pour voir un peu comment elle réagit. C'est pas très facile d'avoir à la fois de prier en ayant les yeux ouverts. On n'a pas trop l'habitude, mais c'est plutôt bien de le faire pour être vraiment au contact de ce que vit la personne. Éventuellement, on peut, si la personne est d'accord, poser une main sur son épaule, mais enfin, c'est pas requis. Voilà. C'est très simple, hein, le positionnement. Souvent, on est debout parce que c'est pas quelque chose de très long. Ça dure 4-5 minutes. Ça dure pas une demi-heure. Il n'y a pas d'obligation ni de formalité absolument déterminée, quoi. Là, je repense par exemple dans la rue, c'était il y a un mois, un jeune musulman assez ouvert, hein, donc déjà parce qu'il avait une bouteille de bière à la main, donc il était assez détendu. Mais aussi dans la discussion, il avait déjà côtoyé des chrétiens dans son pays d'origine et puis un peu en France. Et puis on parle un peu, de Jésus. Il avait une ouverture quoi par rapport à ça. Et enfin, je lui propose juste on prie pour lui. Et là, il a ressenti quelque chose physiquement là. Il m'a dit, j'ai eu des tremblements. Il m'a répété ça, puis il a dit, j'ai jamais eu ça dans ma vie. Donc là, il en fait ce qu'il veut, mais on voit bien que parfois, l'Esprit Saint peut se manifester de cette manière-là. Nous, ça peut nous paraître un petit peu étrange, mais parce que, je dirais, nous, on est déjà dans le bain, on est à l'intérieur, mais pour quelqu'un qui est plus à l'extérieur, en fait, moi, je comprends de mieux en mieux que parfois le Seigneur, il va s'abaisser, entre guillemets, à donner un signe concret pour que la personne, elle réalise que ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que Jésus est vivant, c'est un peu ce dont on venait de parler. Je dis, notre foi chrétienne, c'est que Jésus est vivant et qu'il a donné sa vie pour toi.
Voilà, ben là, il y a un petit signe derrière. C'est un signe. Là, c'était physique. J'ai déjà eu d'autres cas où ça va être plutôt une motion plus affective, une grande paix qui vient, par exemple. Voilà. Alors, le signe, il est jamais absolu. Il y a toujours une certaine subjectivité. Il est à interpréter aussi. Et ce que je constate aussi, c'est que les gens en font vraiment ce qu'ils veulent. C'est comme dans l'évangile. Hein. Il y en a 10 qui sont guéris, il y en a un qui revient. Donc, mais je vois bien que c'est comme c'est comme si le bon Dieu, il descendait une échelle pour que les personnes puissent s'accrocher. Parce que des gens qui sont loin, soit marqués par l'agnosticisme, soit, dans le cas des musulmans, qu'on leur écosystème avec les anticorps un peu contre l'annonce chrétienne, pas dans le sens anti, mais dans le sens où on leur dit que c'est faux, quoi. Et donc, on voit bien que pour qu'ils puissent avoir une ouverture ou un point d'appui, je comprends très bien que le bon Dieu puisse donner des signes. C'est aussi la pédagogie de Jésus dans les évangiles. Hein. Il donne des signes. Il a une parole, il a des signes qui accompagnent. Donc, il dit, le royaume est là. Mais d'ailleurs, voyez, voilà, les boiteux marchent, les aveugles voient. Ou bien alors, il dit, tes péchés sont pardonnés. Et personne croit que cette parole est vraie. Et il dit, lève-toi, prends ton brancard. Voilà. Donc Jésus ne vient pas opérer de la guérison ou des espèces d'onctions affectives, mais il produit des signes comme ça pour que sa parole, en fait, elle soit reçue à un niveau plus profond. Moi, je dirais une première chose, c'est si on le vit pour soi-même et qu'on en goûte les fruits, qui peuvent être modestes, mais parfois très significatifs, et toujours bons, on va dire. En fait, c'est déjà... testez-le pour vous-même. Et une fois qu'on l'a testé et qu'on voit que ça porte du fruit, souvent on peut être assez motivé pour se dire, moi aussi j'ai envie de pouvoir permettre à des personnes de le vivre. Et après, oui, je dirais, j'encouragerais plutôt à se former un peu pour, à la fois pour je dirais avoir quelques lignes directrices, pas faire d'erreur entre guillemets, et puis surtout pour délier un peu la parole, sentir un petit peu comment prier, parce que c'est pas forcément des choses qui sont beaucoup dans notre culture, en tout cas en France et catholique. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas forcément apprises, et donc des gestes comme ça se transmet. Il faut un petit apprentissage, me semble-t-il, pour ces gestes-là. Et puis la troisième chose, c'est que se former, ça va aider à... Enfin, moi, un des points d'insistance dans les formations qu'on donne, c'est il faut prier dans la foi. C'est ça le plus dur, en fait. Parce que implorer le bon Dieu avec pas beaucoup de foi, ça, on sait faire, mais prier assez rapidement, en laissant l'Esprit Saint produire en nous un acte de foi, voilà, ça, faut le travailler un peu aussi. Enfin, faut avoir un focus là-dessus. Une formation, elle peut permettre d'être centrée là-dessus. C'est le fait que c'est pas tellement des techniques, c'est d'abord libérer un acte de foi dans un moment d'intercession, quoi. L'acte de foi, c'est que je crois que que cette prière, elle est adossée sur cette promesse du Seigneur dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Si vous priez, je vais répondre. Voilà, donc être centré là-dessus. Alors, sans être, c'est pas de la méthode quoi, mais sentir qu'intérieurement, le bon Dieu nous conduit à ça. Et qu'il y a vraiment un moment où quand on prie, le Seigneur nous fait sentir ça. Et donc, passer comme dans les psaumes, de cet affect un petit peu intérieur de déréliction, de supplication, à la confiance, quoi. Laisser la confiance venir intérieurement. Et la confiance, on n'est pas très loin de la question de la foi, quoi. Tac. Et libérer ça. Et alors, une autre manière de le formuler, c'est de dire, de plus en plus, du coup, je vais m'attendre, entre guillemets, à ce qu'il se passe quelque chose. Et moi, c'est ce que je constate, c'est que plus la foi, dans ce contexte-là, grandit, plus effectivement, il se passe des choses. C'est un peu étonnant dit comme ça, mais quand on l'expérimente, donc je constate que plus ma foi monte là, spécifiquement dans le fait que Dieu peut vraiment agir en direct pendant des prières comme ça. C'est-à-dire, plus je le vois, plus je le crois, et plus je le crois, plus je le vois. Alors, je sais pas exactement comment on l'expliquait, mais c'est comme s'il y avait plus de bandes passantes, quoi. C'est vraiment une des modalités assez concrètes dans les communautés. C'est un des modes
du soutien et donc de la charité mutuelle. Donc c'est bien de l'apprendre. On sent bien que ça peut enrichir quelque chose dans la vie entre nous, on va dire dans la vie des paroisses. Hein. Quand on vit des choses comme ça, ça renouvelle un peu les choses. Et puis, dans une direction plus missionnaire, ça peut être vraiment très puissant pour accompagner un petit peu l'annonce de l'évangile, permettre à Dieu de se révéler comme il a envie de se révéler aux personnes, quoi. Quand Paul dit « Je vous ai annoncé l'évangile dans la puissance de l'esprit », on voit bien que pour une part, ça a à voir avec des choses comme ça. C'est-à-dire, je vous ai annoncé quelque chose, et quand je vous l'ai annoncé, vous avez vu des choses, vous avez éprouvé des choses. Voilà. Mais je pense que Dieu continue de vouloir que la proclamation de l'évangile, avec tout le respect qu'on a pour les personnes, c'est-à-dire vraiment dans des discussions amicales, fraternelles et raisonnables, mais soit aussi dans la puissance de l'esprit, quoi. Nous voici arrivés au terme du 11e épisode des Voix de la prière. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une étoile, un avis ou un cœur. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.